quelque chose de gros se prépare. On va faire court, ok? On va se concentrer à l'essentiel. Aux États-Unis, le gouvernement est fermé, ok? Le pays, petit à petit, est en train d'entrer en mode arrêt complet parce qu'il faut savoir, l'aviation galère énormément avec il a réouvert le gouvernement, genre aujourd'hui ou hier, ou je sais plus, ça a réouvert. Il a réouvert. Dans ce cas, on oublie cette information, on passe à autre chose parce que même sans ça, entre l'FBI qui va en Ukraine et tout ce qu'on a vu jusqu'à là, il y a quelque chose de majeur qui se prépare. Ok? Voyons un petit coup d'œil à la couverture du The Economist en 2026. Que voyez-vous? Ma liste. Que voyez-vous? Un énorme bordel organisé. Non, mais je vais pas te piquer ta réplique parce que c'est toi qui l'avais vu tout à l'heure, Nico. C'est pas moi qui l'avais vu, c'est quelqu'un. Ah, tu parles à Nico. Bah écoute, moi je sais pas, j'ai vu un cul. J'ai vu un cul. Là, je l'ai mis en orange, là, ça se voit peut-être un peu mieux. Contour orange, hop, c'est un Q. Et donc, cette couverture, elle est super intéressante. Vous voyez le Q, on est d'accord? Un ronde et la ligne. Et le truc, c'est que cette couverture, elle est très bizarre. Moi, je ne sais pas si c'est comme ça que je devais le prendre, mais vous voyez les deux épées qui sont devant la charte, là? Moi, j'ai l'impression que... Oui. Est-ce qu'on peut donner un petit peu de contexte pour les gens qui viennent d'arriver? Pourquoi on parle de ça? Ça, c'est la couverture de The Economist. Vas-y, Rudy, c'est The Economist, donc c'est un journal, j'ai plus les détails, mais bon, qui est très très proche des Rothschild. En tout cas, ils sont propriétaires. Bon, bah voilà, donc c'est très proche. Maintenant, c'est indirect, mais longtemps, c'était direct. Oui. Et tous les ans, ils font un numéro avec une couverture spéciale qui est plus ou moins une espèce de symbolique de qu'est-ce qui est supposé se passer dans le monde dans l'année qui vient et dans les années qui viennent. Et donc, pour spoiler un petit peu la suite de l'émission, il y a quelqu'un qui a demandé mais est-ce que ça marche en fait? Donc Léo a proposé la couverture de 2019 qu'on va voir un petit peu plus tard. Mais en général, il y a un certain nombre. Maintenant, puisque tu fais l'émission, vas-y, on le fait ensemble. Hop, vous voyez ici, ça c'est le 2019. Et alors, je continue du coup. Qu'est-ce qu'on voit? Publié en décembre 2018. Publié en décembre 2018, c'est important. Voilà. Donc on voit notamment un pangolin. Moi, il y a autre chose qui marque mon attention. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais en tout cas, effectivement, aujourd'hui, avec 5 ans de recul ou 6 ans de recul, c'est le pangolin qui retient notre attention, puisque ce pangolin est devenu célèbre une année plus tard comme étant le supposé responsable du Covid et tout ça. On voit aussi une petite cigogne qui porte un bébé numérique. Donc ça peut avoir un côté inquiétant. Moi, j'aimerais revenir sur l'image du milieu, en fait. Donc l'homme de Vitruve, qui tient du cannabis, donc en gros de la drogue, du divertissement, de l'iPhone, et puis je sais pas ce qu'il a dans sa 4e main. C'est quoi qu'il a en bas à droite? Une balance, un équilibre. C'est une balance avec des gens dessus. Ah, ça c'est intéressant. Je me demande ce que ça vous évoque. Moi, c'est les lunettes. C'est une manière de voir les choses. C'est les lunettes de réalité virtuelle, moi, qui retiennent mon attention. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'à l'époque, en 2018, je travaillais dans une entreprise qui faisait de la réalité virtuelle. Et à ce moment-là, je peux vous le partager, c'était en 2018, c'était une petite entreprise, mais qui gagnait bien sa vie, qui avait bien pignon sur rue, qui avait fait des trucs assez contenus de la petite taille, de la 20aine d'employés ou de la 30aine d'employés de l'entreprise. Il y avait eu des très 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 gros projets qui avaient été faits en réalité virtuelle, notamment dans le domaine du cinéma en réalité virtuelle. Et à ce moment-là, nos patrons, qui étaient des gens très sympas, viennent nous proposer de participation dans les entreprises et tout ça, auquel moi j'ai pas eu accès parce que je suis pas resté très longtemps dans cette boîte. Mais à ce moment-là, on a participé à une réunion où il y avait les actionnaires principaux de l'entreprise qui sont venus nous voir et qui sont venus nous dire quoi? Ils sont venus nous dire, écoutez, nous, dans nos business plans, on a le feeling que d'ici 2020, c'est marrant, 2020 maintenant, je reconnais que la réalité virtuelle, ça va être un truc énorme. Tout le monde aura un casque de réalité virtuelle à partir de 2020 et ça va être genre comme aujourd'hui tout le monde a des téléphones portables, en 2021, 2022 tout le monde aura des casques de réalité virtuelle, on va voyager en réalité virtuelle, on va divertir en réalité virtuelle. La réalité aujourd'hui, c'est que la réalité virtuelle, c'est quand même plus ou moins un flop, à part quelques casques de réalité et quelques jeux qui en marge
on offre un petit peu de divertissement. C'est pas du tout la majorité du jeu vidéo. C'est pas du tout la majorité du cinéma. Je sais pas, vous les gars, vous avez déjà vu un film en réalité virtuelle? Non, par contre, Voilà. je joue à Gran Turismo avec le casque virtuel. Ok. Mais ce que je veux dire, c'est Mais que c'est que pas à du ce tout... jeu-là, et je veux dire que premièrement, la qualité, elle n'est pas du tout à la hauteur, la qualité des écrans. Deuxièmement, c'est le seul jeu que je suis capable de jouer parce que ça te donne la nausée très vite. C'est impossible en fait. Il faut que tu joues dans un espace très grand parce que si toi, tu bouges pas et que ton personnage bouge dans le jeu où il y a du mouvement, tu as directement le petit déj qui vient, tu vois. Donc effectivement, il y a des problèmes comme ça, mais même la technologie est en train d'évoluer. Il y a Valve, une grosse compagnie de jeux vidéo, qui a sorti un casque de réalité virtuelle qui apparemment est très bien. Mais moi, je vous parle pas de la technologie, mais par exemple, c'était quoi les lunettes de Apple qui nous ont fait toute une campagne médiatique de dingue il y a 2 ans là, tout le monde allait avoir les lunettes Apple de réalité augmentée, on ne parlait que de ça. Finalement, il y en a quelques-uns qui l'ont acheté, puis tout le monde les a rendus parce que d'une ça coûtait une blinde et de deux ça donnait mal à la tête. Et aujourd'hui, vous en voyez beaucoup, même en ville, vous baladez centre de Paris, des gens avec des casques de la façon que les youtubeurs qui font des reviews de ce genre de produits, de gadgets, ils ne les prennent pas au sérieux. Ils les mettent dans la catégorie de... Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait comme merde cette fois? Quand ils vont faire le test d'un casque, la plupart du temps, c'est comme ça. C'est OK, à quel point ça va être merdique cette fois? Tu vois? Même le dernier de Valve, c'est parce qu'ils sont bien payés qu'ils commencent à dire « Ouais, non, tu sais, ça marche bien. » Mais même pour ça, ils précisent quand même que le mieux, c'est de l'essayer vous-même. Parce que tu ne peux pas passer à l'écran l'expérience d'un casque virtuel, tu vois. Non, tu peux pas le montrer. Le mal de mer, c'est pas un truc qui est général chez tout le monde. Mais même, outre les points de vue techniques, le point, pourquoi je vous parle de réalité virtuelle maintenant et tout ça, c'est qu'en fait, ils se trompent. C'est ça le point qui est important. En 2019, ils nous le mettent en pleine face, là, comme ça. Allez, vous allez tous avoir un casque de réalité virtuelle. Les gueux, là, vous allez rester dans votre salon, vous n'allez plus bouger de chez vous. C'est ça le futur. Et aujourd'hui, on se rend compte, 5 ans, 6 ans plus tard, qu'ils se trompent. Les gens les grands faiseurs, là, les grands sorciers, là, qui nous planifiaient l'avenir, là, qui construisaient les rails sur lesquels on allait tous et sur lesquels on n'avait pas le choix d'aller. Aujourd'hui, ils ont plus de pouvoir. Ils se plantent. Et je pense que ça, c'est une grosse source d'espoir qui peut nous alimenter, quoi. Aujourd'hui, les Rothschild, là, en 2019, ils ont fait un pari. Et en plus, c'est pas un petit casque de réalité virtuelle qui est dans le centre, c'est l'élément principal de la couverture. Là-dessus, ils se sont complètement plantés. Tu sais comment c'est la couverture? Oui, vas-y Nico, parce que tu n'arrêtes pas de vouloir tout ça, mais je suppose que tout ça pour dire que ils sont très très pertinentes les couvertures des économistes, aussi bien sur l'état du monde actuel que les projections sur l'année suivante. Même s'ils ne tapent pas forcément dans le juste, en tout cas, ils reflètent quelque chose qui existe presque dans le subconscient de la planète. Collectif, ouais. C'est même marqué. C'est même marqué dans le message, si tu remets l'écran Thierry. Là, tu as un message très fort. C'est l'homme qui veut revenir à la Lune, sur la Lune, avec un appareil en mode Jules Verne. Da Vinci, un truc un peu... la Lune, c'est le subconscient. Et le fait de vouloir envoyer quelque chose dans le subconscient, c'est un message fort qui est fait. Mais moi, j'aimerais rappeler quelque chose quand même. Quand il y a eu la guerre de Napoléon contre les Anglais, les Rothschild étaient ceux qui avaient l'information les premiers du fait que Napoléon a perdu. Okay? Et ils savaient ça. Et ils ont joué avec ça, grâce à leur système de réseau, etc. Ils ont joué avec ça pour pousser les gens vers une direction que eux ils prennent le contraire. Et donc, j'ai envie de dire à tous ces gens qui regardent ça, comme Rudy il vient de dire, d'ailleurs, ils se sont trompés sur le casque virtuel et tout ça. C'est parce que là, ils ne publient pas ce qu'il va se passer. Ils publient ça que eux, ils voudraient qu'il se passe. Ou ce que eux, ils voudraient que vous croyez qu'il se passe. D'accord? Ils ont déjà, pour la loi de rétribution, pour répondre à ça, ils ont déjà plein d'autres façons de le faire pour avoir besoin d'une couverture The Economist pour équilibrer leurs mensonges. Bref, c'est un sujet. Mais là, c'est ce qu'ils veulent qu'il se passe. Ils vous donnent leurs directives. Et donc, quand on regarde ici, alors est-ce qu'ils veulent ou pas, mais en tout cas, il y a Q au milieu. Il y a Q qui englobe le tout, en fait. Et dedans, ce que je... Hein? Ouais, englobe, ouais. C'est tout à fait. Voilà. Moi, ce que je voudrais jeter un coup d'œil, il y a certains éléments qui attirent mon attention. C'est... Zelensky, il est toujours là apparemment. Moi, c'est ça.
C'est parce que moi, je vois l'économie. Moi, je vous dis, la raison pour laquelle je me prépare, c'est parce que je vois le merdier arriver par l'économie en premier. C'est-à-dire, cette histoire des caddies qui coûtent de plus en plus cher, ça atteint un point où ça devient ingérable, tu vois. Et j'ai l'impression que ce qui est marqué là, c'est que Trump, il va empêcher ça. C'est comme, tu vois, il y a un truc qui, non, on bloque, on fait pas ça. Je sais pas. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ouais, en fait, que oui, ouais, je vois. Il y a quelque Moi, chose là. Ouais. Il y a un truc qui retient mon attention, c'est qu'on a quand même des figures très reconnaissables. Donc, on a vu Trump, on a. C'est Modi, hein, non, c'est ça Non, ouais, ça Modi, c'est pas on a- Modi, c'est brésilien. Xi, Oh non, Poutine et Non, c'est l'Indien, brésilien. Comment il Non, s'appelle non, c'est lui, pas c'est Lula, ça. l'Indien. Non, Ouais, non, c'est Oui, l'Indien, à ouais. gauche, pardon. à côté, c'est Mélanie. On a, comment il s'appelle, Xi Jinping, Poutine derrière, Netanyahou à gauche, je dirais. Ouais, Le grand absent de la couverture, c'est Macron quand même. Hein. Je sais pas si vous avez noté ça quand même. ouais, mais qui Voilà, s'en il y a fout même de Zelensky, Macron. ouais. Ouais. Et moi, ce que je... Oui, vas-y, Rudy. Bah, ce que je veux dire, c'est qu'en termes de message, le Q et pas saute pas aux yeux, hein, en fait. Hein. Moi, une fois que vous me l'avez dit, je dis ah bah tiens, ouais, vous avez raison, mais sinon, il saute pas nécessairement aux yeux. Si t'as pas entendu parler de Q, c'est sûr que tu vas pas le voir, en fait. Mhm. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Moi, l'interprétation que je pourrais en avoir, sachant, je vous en ai parlé il y a un ou deux lives, cette espèce de confrontation qu'il y a eu entre les Rothschild et Q dans les premiers postes pendant les premiers mois, l'attaque contre Linda Rothschild et tout ça. Ben, je veux dire, Q et Rothschild dans les drops se sont directement parlé, ils ont directement communiqué ensemble. Et là aujourd'hui, on a un Q qui fait la une de la couverture que tout le monde va regarder, parce que moi, The Economist, je sais même pas tous les combien ça sort. Je sais qu'une fois par an, j'en entends parler, c'est quand ils ont leur numéro à Le Monde l'année prochaine et qu'est-ce que ça va se passer. Moi, la compréhension que j'en ai, c'est à un moment donné, le magazine des Rothschild que tout le monde va regarder, dessus, il y a un Q. Est-ce que c'est pas genre un aveu de... Il y en a un qui a pris le pas sur l'autre. Est-ce que c'est pas ça le message qui... Alors, Enfin, moi, c'est ça le message que je reçois. Ça pourrait être interprété de plein de façons différentes. Certains te diront que Q est contrôlé par Rothschild aussi, du coup. Tu vois. C'est, Ouais, c'est- peut-être que... Ouais. ouais. Faut vraiment garder l'esprit ouvert pour plein de choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le code couleur. Tu as du rouge et du bleu. OK? Bleu, blanc, rouge, non? Et comment? Oh. Ouais, couleur des States, ouais. Eh bien... Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, et ce qui m'attire l'attention, c'est que tout ça, c'est un ballon de foot que quelqu'un donne un coup de pied. En gros, on lance le jeu. C'est le lancement des Parce que jeux. j'ai eu un blanc là pendant quelques secondes, je m'étais arrêté au code couleur et après je suis revenu au ballon de foot. Il y a eu quoi entre les deux? Rien. Il y a eu un silence. Voilà. Pas grand-chose. Bon, après, oui, effectivement. Je veux dire, on fait des interprétations, mais l'année prochaine, il y a la Coupe du Monde de football aussi. Donc, voilà. Non, mais attends, il y a des trucs de fou dans cette couverture. Regardez le point levé avec des menottes, quoi. Je veux dire, le point Il levé. est si attaché c'est pas au les gâteau antifales- de 150 ans de l'indépendance des États-Unis, hein, si tu regardes bien. Ouais, Ouais. bah, c'est des menottes. Il y a quoi. le Ce que je gâteau. veux dire, pour moi, c'est Antifa Ouais. qui se fait arrêter, ça. Enfin, je veux dire, le message me paraît clair. On a le bateau commercial Ah oui, avec des bien vu. canons, guerre commerciale qui est Ouais. en route. Tu peux rezoomer un petit peu dessus, là. Je vous fais une petite. J'ai que la version avec. Non, mais dans le Paint, Q là, t'avais que- une version Paint qui était Ouais, qui mais était pas mal. il y a le Q que j'ai ajouté. Je veux pas qu'ils viennent dire après, ouais, regardez, ils ont trafiqué l'image. Non, Bref. non, ouais. Les tanks, le fentanyl, effectivement. Attends, il y a des courbes qui sont des courbes quoi, soit médicales, soit économiques, avec deux épées dessus. Oui, mais c'est Ils ça que je te font- disais pour l'économie. Mhm. Qu'il Ouais. y a deux épées qui protègent une chute parce que la courbe, elle est rouge, elle va vers le bas et il y a quelque chose qui le protège. Et ce qui va le protéger, c'est connecté d'une façon avec la manette et le cerveau. Donc j'imagine le développement technologique comme Neuralink ou les conneries comme ça, que j'aime pas du tout et que je j'aime pas du tout Elon Musk pour ce qu'il fait sur ça. Il y a un dollar quand même qui est cassé, qui est tout brisé, qui est abîmé. Et quand on voit, il y a Ouais. des espèces de pièces aussi sur ce. Alors ça, c'est la dévalorisation du dollar, ce que avait parlé Kirillov ou je sais pas qui, du plan des États-Unis Kirillov. d'utiliser les cryptos et l'or et autre chose pour dévaluer le dollar, parce que la dette des États-Unis, elle est en dollars. Et s'ils dévaluent la dette, bah, ils pourraient réduire la valeur de la dette et la rembourser sans le moindre problème. Ça. Mais s'ils On a font un ça, ils se mettent sur le dos de la planète entière. Parce que cette dette, elle est
possédé par plein d'autres. Oui, Nico, t'as vu quoi d'autre? Moi, vu, le truc qui enfin, m'intéresse, c'est que moi, je remarque qu'il y a partout des pilules. Regarde. Déjà, ça peut faire référence des pilules, tu sais, des médicaments. Regarde, Mhm. partout, J'ai lu, partout. ouais. Mhm. Mais aussi, tu peux le voir différemment. Ils sont dans le même code couleur que l'ensemble de l'image, à savoir que il y a des pilules rouges et des pilules bleues. Des pilules bleues noires, bleues blanches, rouge noir, bien rouge vu. blanche. Oui, oui. C'est-à-dire Mmh, que, d'accord. en fait, ça aussi, ça dit que tu peux voir ce que tu veux voir. Non, c'est Dans qu'il y cette a des image. pilules pour tout le monde. La rouge blanche, c'est l'optimiste éveillé. Le rouge noir, c'est le réveillé, Black pill, entre ouais. guillemets, mais pessimiste. Pilule noire, c'est black pill. Pilule blanche, c'est... enfin, ouais, il s'amuse avec cette histoire. Là, j'ai Et mis même les l'image bleus à rouges. l'envers pour avoir une version un peu différente. Regarde le bonhomme là qui est en train de voter avec une grosse croix là. Moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'en gros, c'est la mort du système électoral, peut-être. Moi, cette croix, j'ai Ouais, l'impression que c'est le bulletin de vote. En fait, il vaut rien. En fait, il y a une croix dessus, il est barré, il a pas de valeur, il a pas de signification. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. sais pas. Peut-être qu'il y a- En tout cas, c'est pas anodin, comme jamais d'ailleurs les trucs des Rothschild. Et on a montré d'ailleurs avec celui-là que la dernière fois on a pu voir quelque chose, c'était en 2018 avec le pangolin sur la carte de 2019. Et en 2019, on a eu le Covid qui venait d'une chauve-souris, d'un pangolin et blabla. Voilà. Et c'est ça, vrai. Ouais. Juste pour compléter cette information, il y a l'article de Nexus qui s'appelait Leur plan pour vacciner le monde, qui prouvait qu'il y avait tout un programme déjà en amont qui préparait le monde à une vaccination massive. Donc, c'est pour rejoindre C'était que notre s'il y a un première pangolin pilule là-dessus, voilà. C'était Vous notre avez première qu'à pilule faire. rouge, la prophétie Nexus, qui était pas mal.